Bonjour, welcome back pour ceux qui sont abonnés à la chaîne. Et pour les autres, je me présente, je m'appelle Bola, je suis originaire du Bénin et j'ai passé beaucoup de temps en France, en Angleterre et présentement je vis à Toronto, au Canada. Le but de cette chaîne, c'est un peu de raconter ma vie au Canada, quelques anecdotes qui me sont arrivées depuis que je suis arrivé ici. À la fin de tout ça, plus globalement que tout ça, le but c'est d'aider un peu ceux qui, comme moi, veulent déménager, immigrer à Toronto, pour savoir un peu quels sont les obstacles qu'ils auront à franchir une fois qu'ils seront aussi. Bref, pour un peu être préparés au type de vie qui les attendent quand ils seront ici, quoi. Donc, en gros, si vous voulez bouger à Toronto et que vous voulez savoir comment ça se passe ici, vous êtes au bon endroit, ne partez pas. Aussi, j'ai remarqué que plusieurs d'entre vous regardent ma vidéo, mais seulement 20% sont actuellement abonnés. Donc, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à liker ou disliker le contenu. Ça m'aide un peu, ça me guide un peu à savoir quel genre de contenu vous aimez et aussi quel genre de contenu vous proposez. Donc n'hésitez pas, cliquez sur le bouton s'abonner et ça me fera beaucoup de bien. Aujourd'hui, on va parler des 5 choses à savoir avant de bouger à Toronto. Ce sont des questions qui reviennent souvent dans les commentaires, dans les messages que je reçois. Donc, j'ai décidé de les mettre tout ensemble dans cette vidéo aussi. On va parler du transport en commun dans Toronto, comment ça se passe. On va parler du logement parce qu'en fonction du transport en commun, ben, ça influe sur où est-ce que vous allez loger. On va parler du coût de posséder une voiture parce qu'encore une fois, si vous n'habitez pas proche des transports en commun, vous aurez peut-être besoin d'une voiture. On va parler du climat parce qu'on est au Canada et que ben, il faut qu'on parle du climat. Et aussi, on va parler du système de santé parce qu'on est en Amérique du Nord. Pour un pays d'Amérique du Nord, c'est un système plutôt social. Et on va parler de tout ça juste après mon générique que j'adore. Alors, le système de transport en commun à Toronto est géré par la TTC, Toronto Transit Commission, et la TTC gère environ 150 lignes de bus, une dizaine de lignes de streetcar qui sont l'équivalent des tramways et environ 3 lignes de métro. C'est vraiment... Il faut que vous sachiez que Toronto est la plus grande ville du Canada et ce système en commun, bien que la TTC parle de système d'ordre de classe mondiale, ce n'est pas vraiment le cas. Le système est sous-évalué par rapport au nombre de personnes qui habitent dans la ville. Et Toronto est une ville dont la population croît chaque année. Donc ce système, chaque année, est de plus en plus petit par rapport à la ville. La station principale du centre-ville, qui s'appelle King Street, et où beaucoup de gens prennent leur métro, est systématiquement blindée aux heures de pointe. Les gens se plaignent tous les jours. Et c'est un système qui a besoin d'être mis à jour et sur lequel la TTC travaille régulièrement. Parfois, certains week-ends en été, consécutivement, la ligne de métro est bloquée sur toute la longueur pour que les travaux puissent avoir lieu. Parce que c'est un système qui n'a pas été mis à jour comme dans toutes les autres grandes villes en temps et en heure. Donc du coup, ils se retrouvent aujourd'hui en 2021 avec un système vieux qu'il faut réparer, qu'il faut réfectionner. Et ils ont aussi des lignes de métro à construire. Il y en a une qui est en construction sur Eglinton. Et ce sont des travaux que la ville est en train de faire. Mais aujourd'hui, le système de transport en commun à Toronto n'est pas un système de classe mondiale, contrairement à ce que prétend la TTC. C'est juste un système de transport en commun qui a des problèmes et qui se cherche. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le métro et les streetcars sont principalement concentrés au sud de la ville. Donc, lorsque vous habitez au sud de la ville, le centre-ville est situé au sud de la ville. Quand vous habitez dans ces endroits-là, vous avez accès aux bus, vous avez accès au métro, vous avez accès aux streetcars. Donc, se déplacer avec les transports en commun est beaucoup plus facile. Lorsque vous habitez au nord de la ville, vous n'avez accès qu'aux bus, principalement, je dirais. Donc là, ça devient beaucoup plus difficile. Donc si vous avez l'intention de vous installer à Toronto et de profiter un peu tranquillement de la ville sans voiture, l'idéal, c'est de se concentrer, c'est d'habiter au sud de la ville, comme je vous le montre là sur la carte. Tout ce qui est en dessous de Bloor est très bien innervé par les transports en commun. Tout ce qui est au-dessus de Bloor, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, ce système de transport de classe soi-disant mondiale n'est pas vraiment de classe mondiale. Par contre, les prix sont de classe mondiale. Par exemple, un ticket mensuel coûte environ 156 $. Et une course, un ticket de métro de base, coûte 3,25 $. Alors, si vous comparez ça au prix d'un transport mensuel dans Paris, le prix du transport en commun est beaucoup plus cher à Toronto qu'il ne l'est dans les autres grandes villes, par exemple. Ça peut être aussi dû au fait que les transports ici ne sont pas subventionnés comme ils le sont en France, par exemple. Et pour la petite anecdote, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont en train de
mettre à jour leur flotte de transport en commun parce que quand moi je suis arrivé à Toronto, les streetcars qu'on avait, je vais essayer de vous mettre une image si j'en trouve, les streetcars qu'on avait étaient tellement vétustes que lorsqu'il pleuvait, l'eau s'infiltrait dedans. L'autre chose qui est en train de se développer énormément en ce moment à Toronto, c'est les pistes cyclables. So, si vous ne voulez pas utiliser les transports en commun, vous avez toujours la possibilité d'utiliser un vélo parce qu'on a de plus en plus de pistes cyclables. Les routes pour les voitures sont de plus en plus étroites pour pouvoir accommoder les vélos. Donc ça, c'est quelque chose que beaucoup de Torontois utilisent aujourd'hui. Si vous avez les vélos en location, vous pouvez acheter votre propre vélo et évidemment, ça se vole beaucoup aussi, donc faites attention. Alors, si vous avez décidé que les transports en commun, c'est pas pour vous, si vous ne pouvez pas vous permettre d'être tout le temps en métro, en train d'attendre le bus, et si vous travaillez trop loin, par exemple, vous avez la possibilité, évidemment, de posséder un véhicule ou de louer un véhicule. Donc, on va commencer par la possession, combien ça coûte de posséder un véhicule, et on va ensuite parler un peu des options qu'il y a pour la location, disons, rapide, à prix bas. Posséder une voiture dans Toronto la voiture en elle-même ne coûte pas spécialement cher. C'est-à-dire, en fonction évidemment de la voiture que vous achetez, une Nissan coûtera moins cher qu'une Mercedes. Mais ce qui va vous tuer, par contre, ce sont les prix des assurances. Toronto, l'Ontario est une des provinces, est la province où l'assurance coûte le plus cher au Canada. Par exemple, quand je suis arrivé ici, j'avais une dizaine d'années d'expérience de conduite derrière moi et j'ai été considéré comme un jeune conducteur, comme un nouveau conducteur. Mon assurance pour une voiture, une berline de base, rien de spécial, était de 450 $ par mois. Avec le temps, ça baisse, c'est-à-dire la première année, je payais 450, la deuxième année, ça a été divisé par 2, la troisième année, ça a encore été divisé par 2. Donc, au bout du compte, je payais à peu près 125, 130 $ par mois pour une assurance. Et pour Downtown Toronto, c'est vraiment pas cher. Par contre, pour contrebalancer tout ça, l'essence ici ne coûte pas cher du tout. En ce moment, je pense qu'il est à peu près à 1,40 $ le litre. Mais ça, c'est un des tarifs les plus chers que j'avais payé depuis que j'habite ici. Pendant Covid, au plus fort de la crise, c'est descendu en dessous du dollar par litre. Sinon, en temps normal, le prix aussi autour de 1,10 $, 1,15 $, 1,20 $ par litre. Et franchement, non, c'est pas vraiment très cher. Une fois que vous avez la voiture, maintenant, il faut penser à la garer quelque part parce que Toronto est une ville moderne et comme toutes les villes grandes et modernes, le parking coûte cher. Si vous habitez dans une rue résidentielle, vous avez la possibilité d'obtenir un permis à la mairie qui coûte environ, je crois que c'est 30 $ par mois, mais vous n'avez pas de place assurée, vous avez juste le droit de vous garer dans la rue et en fonction de la place ou pas, vous vous garez ou pas, quoi. Si vous habitez downtown, par exemple dans des condos, et que vous cherchez une place de parking parce que tous les condos tous les appartements n'arrivent pas avec une place de parking, si vous voulez louer une place de parking chez un particulier par exemple, ça vous coûtera entre 150, 200, 250 mois en fonction de la demande du bâtiment. Mais vous avez aussi le choix de ne pas posséder votre voiture. Vous pouvez utiliser des sites comme Zipcar, comme Turo, comme Enterprise Share, qui en fait met des voitures à disposition. Il suffit juste d'aller sur le site internet, de choisir sa voiture, de cliquer et puis de réserver sa voiture. Mais pour ça, il faut payer un membership. Comment on appelle ça en français? Je ne sais pas, un abonnement j'imagine. Il faut payer un membership et après on paye à l'utilisation. Donc en fonction des compagnies, ça varie un peu. Et, je sais que chez Zipcar, par exemple, le membership que je payais, c'était à 70 € par an, me semble-t-il. Et après, on paye la voiture. On paye la voiture à l'utilisation à l'heure. Donc, je pense que ça peut varier de 14 $ de l'heure jusqu'à 30, 40, 50, 60 en fonction de l'horaire et en fonction du type de voiture. Le cas idéal, c'est si vous habitez downtown, mais vous n'avez pas besoin de voiture tout le temps, juste une fois par semaine pour aller faire les courses, des choses comme ça. Zipcar, Enterprise Share sont des choses que vous pouvez utiliser. Logement. Alors, le logement à Toronto coûte cher parce qu'il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de gens qui y vivent, il y a beaucoup de gens qui veulent venir. Donc, ça impacte le logement. Alors, si vous vivez dans Toronto, en fonction de là où vous êtes dans Toronto, vous ne paierez pas le même prix. Et en fonction de là où vous êtes, vous n'aurez pas assez la même qualité de logement. On a beaucoup de vieux logements ici qui sont sommairement rénovés et qui coûtent presque aussi cher que les nouveaux logements qui sont aux standards les plus modernes. Tous ces nouveaux condos que vous voyez, ils ont les derniers conforts, mais ils sont très petits. Lorsque vous bougez un peu vers le nord de la ville ou vers l'est de la ville, il y a beaucoup moins de condos. Il y a des appartements un peu plus vieux, mais beaucoup plus grands. Et comme c'est Toronto, c'est quand même le même prix. Ça se défend
parce qu'ils ont plus d'espace. Donc, si vous voulez la modernité, si vous voulez vivre dans un de ces grands gratte-ciel, avoir des super fenêtres avec une vue magnifique, vous aurez un petit espace que vous paierez environ 1700 à 1800 si vous avez une chambre à coucher, que vous paierez minimum 2200 si vous avez 2 chambres à coucher et la deuxième n'aura même pas de fenêtre. Et ça peut monter jusqu'à 3000, 4000, toujours pour 2 chambres, mais avec beaucoup plus d'espace. Toujours en parlant de logement, le downtown de Toronto est vraiment en train de se développer. Par contre, quelque chose que dont j'aimerais aussi parler ici, c'est le nombre de sans-abri qui augmente de plus en plus. Je le dis parce que quand je viens d'arriver ici à Toronto, j'étais vraiment surpris par la quasi-absence de sans-abri. C'était il y a 10 ans. J'imagine qu'économiquement, ça allait beaucoup mieux. Et aujourd'hui, il y en a énormément, il y en a beaucoup plus. Pas autant que dans certaines villes des États-Unis. J'ai été à Chicago. Là-bas, c'est vraiment un autre level. Et il y en a quand même de plus en plus. Les quartiers de l'ouest du downtown, comme je vais vous le montrer sur la carte, sont des quartiers chers, modernes, gentrifiés, je dirais, donc vous en verrez moins de ce côté-là. Par contre, les quartiers à l'est du centre-ville, comme je vous le montre sur cette carte, vous trouverez beaucoup plus de sans-abri, vous trouverez beaucoup plus de logements anciens. Donc, j'imagine que aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de gentrification qui se passe à l'est de la ville, que ce soit au niveau de Regent Park, que ce soit au niveau de Cabbage Town, que ce soit au niveau de Dundas and Parliament. Tous ces endroits-là que je vous montre sur cette carte sont en train d'être gentrifiés. Donc, il n'y a pas si longtemps, il y avait beaucoup de sans-abri dans ces quartiers-là. Là, j'imagine qu'il y en aura moins, j'imagine qu'ils se déplaceront. Mais dans la géographie de la ville, l'ouest est moderne, l'ouest de Toronto est moderne. Tout ce qui est à l'ouest de Yonge est moderne. Tout ce qui est à l'est de Yonge, comme je le montre sur la carte, c'est plus vétuste, c'est plus l'ancien Toronto. Il y a beaucoup plus de sans-abri et les prix ne sont pas forcément beaucoup plus bas, mais c'est comme ça que la ville est faite. Sur le climat à Toronto est un des plus doux du Canada. Ce n'est pas aussi rugueux qu'il peut l'être au Québec. Ce n'est pas aussi doux, pardon, je me suis trompé, qu'il peut l'être à Vancouver, par exemple. Par contre, il fait froid en hiver, même si le lac joue un effet d'amortisseur. Il fait froid en hiver, principalement au mois de janvier et de février. La température peut descendre jusqu'à moins 20, moins 25, et on le sent vraiment. Et en gros, l'hiver à Toronto dure, on va dire 8 mois. De septembre à mai, octobre à juin, c'est des mois où il ne fait pas vraiment chaud. Il ne fait pas chaud, il fait froid. Et le reste du temps, on peut appeler ça l'été. En gros, ici, nous n'avons pas vraiment d'intersaison, genre le printemps ou l'automne. C'est plutôt, il fait très froid. Puis après, tu as des jours, il fait froid, chaud, froid, chaud, froid, chaud. Et ça stabilise au chaud. Et dans l'autre sens, il fait chaud. Et après, tu as le chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. Et ça stabilise au froid. En gros, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, l'automne et le printemps, ça n'existe pas vraiment. En tout cas, selon moi. C'est un gros hiver dur et un petit été chaud. Ce qui fait que l'hiver est dur, ce n'est pas vraiment les températures, parce que les moins 20, les moins 25, tout ça, on s'est habitué avec une grosse veste et tout. Ce qui est vraiment épuisant, c'est la longueur de la saison. Parce qu'un hiver qui dure 8 mois, c'est épuisant. Et chaque année, c'est plus épuisant que l'année précédente. Je me rappelle ma première année ici, j'avais aucun problème. Mais au bout de 10 ans, c'est-à-dire le 10e hiver est plus difficile que le 9e. Et le 11e sera plus difficile que le 10e. Chaque hiver est plus difficile, on se demande ce qu'on fait là. Et après, bien sûr, il y a des sports d'hiver et tout ça qu'on peut faire. Moi, personnellement, je ne les fais pas. Mais il y a des stations d'hiver pour le ski. Il y a plein de zones dans la ville où tu peux faire du patinage. Alors, il y a plein de choses pour pouvoir vivre quand même. L'hiver ne dure pas longtemps, mais par contre, en hiver, on a plein de festivals. Il y a le Caribana, qui est le carnaval caribéen. Il y a Afrofest, qui est un festival africain. Il y a des festivals philippins, des festivals portugais. Bref, il y a des festivals dans tous les coins. Et aussi, il y a des concerts gratuits. C'est la beauté de vivre à Toronto, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose de gratuit à faire en été. En été, moi, je ne quitte pas le Canada, je reste toujours à Toronto. Les températures peuvent monter jusqu'à 35, 36, 37, 38 en été. Et ça peut descendre jusqu'à moins 25, moins 26, moins 27 en hiver. Pour ceux qui viennent, moi, je vous conseille toujours d'arriver en été parce que l'été est tellement agréable. N'arrivez pas en hiver, vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Arrivez en été, profitez de l'été et glissez doucement en hiver avec le Canada. Pour terminer, j'ai dit qu'on allait parler du système de santé.
Et on a un système de santé ici, un peu comme celui qu'on a en France, une sécurité sociale qui permet de se soigner sans avoir à débourser le moindre frais. En gros, si vous êtes résident, ça ne marche que si vous êtes Canadien ou résident. Ça ne marche pas avec les touristes. Si vous êtes Canadien ou résident et que donc vous avez accès aux services sociaux, votre hospitalisation ne vous coûtera pas de l'argent. Aller voir un médecin ne vous coûtera pas de l'argent. La seule chose qui vous coûtera de l'argent, c'est aller acheter les médicaments. Si vous n'avez pas de travail et que vous n'avez pas de mutuelle, l'achat de médicaments sera payant. Mais visiter un médecin, que ce soit un spécialiste ou un généraliste, ne vous coûtera pas un centime. Et à cause de ce système, on ne peut pas se lever et juste aller voir un spécialiste, par exemple, quand moi, à un moment, j'avais des problèmes, il a fallu que j'aille voir un spécialiste, mais ça ne se passe pas comme ça. En général, il faut passer par un généraliste. C'est le généraliste qui vous réfère vers un spécialiste. Et comme c'est gratuit, ben, les queues, elles sont longues et ça demande beaucoup de patience. En gros, voilà, ce sont les choses que je voulais présenter par rapport à ceux qui ont envie de venir s'installer à Toronto. Cette vidéo est principalement pour les gens qui arrivent seuls, pas pour les gens qui arrivent en famille, parce que j'imagine que si vous arrivez en famille, vous avez des questions par rapport aux écoles et par rapport à tout ça que je n'ai pas traité ici. Je traiterai ça dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous avez trouvé ceci intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, comme j'avais dit. Cliquez sur like ou cliquez sur j'aime pas, dites-moi pourquoi. Mettez-moi des commentaires et j'espère vous retrouver bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!